Salut à tous, salut Xpleniens, salut Xpleniennes, les abonnés, les abonnettes, ravi de vous retrouver sur Xplen 11, donc en compagnie du Baron 58 de chez Carenado. Et nous sommes sur l'aéroport, enfin l'aérodrome, pas l'aéroport, pardon, l'aérodrome donc de Compiègne, LFAD, la ville donc dans laquelle j'habite, aérodrome qui se situe dans les hauteurs de Marny-les-Compiègnes, voilà. Et nous utiliserons donc la scène de Bernard avec ces bâtiments super sympas, car avant qu'il fasse cette scène, c'était fade. Voilà, il n'y avait absolument rien. Alors fade comme elle est fadée, fade. Waouh, oh, ça commence bien la vidéo les gars, j'ai un putain d'humour ce soir, c'est assez impressionnant. Voilà, donc ce fameux Carenado B58 avec le REP, nous allons faire un petit vol donc de Compiègne vers Beauvais. Dans le fond là-bas, vous voyez un hangar, c'est celui de planeur et des ULM, et là la tour de contrôle de Compiègne chaque année est organisée sur cet aérodrome. Un spectacle aéronautique, ça concerne beaucoup ceux de la première et seconde guerre mondiale. C'est assez sympathique parce que vous y rencontrez des passionnés et c'est franchement du beau spectacle. Avant, il y avait le 6e RHC qui était là. Il y avait encore en plus un spectacle avec des hélicoptères et puis des simulateurs. Mais là, tout ça, ça a disparu. C'est bien dommage. Voilà, messieurs. Bon, c'était juste histoire de faire une petite parenthèse avant de commencer donc la petite vidéo. Alors je sais pas ce qu'il y a avec mes avions en ce moment, je sais pas ce que je fous, c'est peut-être moi. Alors je fais des atterrissages bien pourraves, et je sais pas, il n'arrête pas de rebondir, et je me fous la tronche dans le gazon en plus. Bon, je vais essayer de faire un petit peu mieux. À ce niveau-là, néanmoins, le but de cette vidéo, c'est d'utiliser le REP avec ce Baron 58, et utilisation du GTN 750 avec VOR pour aller à Beauvais. Donc ça va être assez rapide hein, au niveau du vol, mais c'est juste pour l'exemple, pour voir. Voilà messieurs, allez c'est parti. Utilisons donc le REP Walk Around. Allez, c'est parti. Ok. Alors, ça c'est bon. Right fuselage. Ok. Contrôle surface. Voilà. Click rudder. Très bien. Là, on enlève tout ce qui est protection. Ici, tout est en bonne santé. Les flaps. Aileron. Ah, mes flaps sont déjà abaissés. Allez savoir pourquoi, parce que j'ai utilisé l'avion avant il y a 2-3 jours et j'arrive pas à remonter les flaps. Bon, voilà. Donc le fuel, 193 litres, c'est bon. Allez, on enlève les protections. C'est parti. Engine wall. Ok, la quantité et la couleur, c'est bon. Alors, ça, normalement, ça devait être mis. J'ai dû oublier. On enlève. Next. Type de pitot. Taxi, ok, tout ça c'est en bon état, parfait. Bagage d'or, sécurisé. Engine wall, check quantity. Alors chaque fois qu'on tourne, vous voyez, il y a un chiffre qu'on appuie sur next et sur fond vert. Voilà, ça veut dire que c'est validé. Là, c'est pareil, j'ai oublié de le remettre, donc je vous montre. Hein, quelque part à l'origine, ça a dû être comme ça. Les chocks. Et on revient sur les chocks. Ici, donc, on l'a fait. Parfait. Et là, on examine donc l'autre aile. Check aileron. Parfait. Et finish. Alors, on a aussi dans le Rock Around Light Check. Alors, c'est un peu foiré. Alors, toggle light. Ok. Donc, ils disent qu'il y a une erreur au niveau des lumières. Donc, une erreur 3D. Bon, on va continuer. Là, c'est pareil aussi. Là, c'est pas bien terrible. Pour moi, c'est pas tellement une réussite. Landing check. On voit pas bien. Taxi light check. Landing light check. Voilà. Light check. Voilà. Donc, c'est pas visible. Hein. Et là, on remet à 0. Voilà, messieurs, c'est ce que je voulais vous montrer principalement. Alors, masse and balance. Allez, ici, je vais mettre 55 kg. Il faut bien suivre si on est dans les données constructeurs. On va mettre 3 kg et on va mettre 5 kg le bagage. Ah, les fuels. Alors, le fuel. Je vais pas mettre 193, mais admettons, c'est pour l'exemple, je veux mettre 205 litres. Allez, on va me faire payer 20 $. Je vais mettre 205. Voilà. Alors, vol 60 minutes largement assez. Là, vous avez votre résumé, donc summary. Et là, ici, nous allons appliquer.
Et on entend la caisse. Et oui, parce qu'il y a un système économique. Vous pouvez faire participer ce système économique, si vous le désirez, bien sûr, c'est pas obligé, via FS économique ou un système économique solo, quoi. Donc ça va pas dans FS économique. Voilà. C'était juste une petite parenthèse là aussi. Allez, maintenant la maintenance. Alors, la maintenance, Left Engine Statut. D'accord, je l'ai utilisé 1h13 et là, vous voyez, j'ai mon budget qui a baissé puisqu'à chaque fois que vous remportez des missions, enfin, c'est même pas des missions, des vols et que vous atterrissez convenablement et que vous faites les shutdowns, vous gagnez de l'argent. Par contre, vous voyez, ça vous en fait dépenser aussi dès qu'on prend de l'essence ou autre chose. Voilà, donc il faut faire très attention à son budget. Alors ici, vous avez les différentes huiles. Vous pouvez utiliser ces huiles de différentes qualités en fonction des températures. Voilà, là il vous dit que ça c'est bon, ok. Par contre là je viens de le découvrir, du carbone de déposer. Alors si je fais clean, ça va me coûter combien? 159 $. Une cote, bah, peut-être. Bon, ok, alors attendez, ça, je vais changer le statut. Là c'est pareil aussi. Une cote, alors si vous avez le prix, et là vous avez le temps que ça va mettre pour donc changer les bougies, remettre l'huile, il y en a pour 1 heure, donc c'est assez sympathique. Et là j'en suis déjà à 318 $. C'est là qu'il faut faire attention. Hein. Ici, donc on me dit que je suis bon parce que la température est correcte. Si j'étais à 4-5 degrés, si j'avais fait le vol ce matin, il m'aurait forcé à mettre la circulation d'air pour pouvoir démarrer le moteur. Voilà, donc vous cliquez ici sur Start et là ça va se mettre en route. Donc là il me dit que c'est bon en fait. Tout ça c'est bon aussi. Alors Engine Tools, Electrical System. Voilà, là c'est pas mal aussi. L'épaule de la batterie, vérifiez bien que c'est bien connecté parce que vous avez remarqué ici vous avez un statut et ici une action. Donc là il faut faire très attention, n'est-ce pas? Oh, oh, LFAD, c'est FAD, un statut et une action. Oh, classe. Les avioniques, c'est pareil. Tout ça c'est bon, ils ne proposent rien puisque c'est en bon état. Là aussi c'est pareil, tout ce qui concerne l'instrumentation. Pour l'instant j'en aurai que pour 318 $. Les landing gear, eh bien, tant mieux, ça m'arrange bien. Les pneus sont en bon état, tout est bien. Et là vous arrivez sur la fin. Vous acceptez le prix normal et acceptez Quick Fix. Voilà, Quick Fix total, donc plus les heures en fait. Eh bien ça me coûterait 636 $. Donc je mets accept. Voilà, donc là il vous fait la facture. Et vous faites attention parce que ça va se déduire de votre compte en banque. Donc il faut avoir quand même vraiment une très bonne gestion. Voilà. Il faut faire gaffe parce que voilà, il me reste plus que 9445,06 $. Voilà, messieurs. Il faut faire attention. Et puis plus vous faites des vols longs et plus ça vous ramène de l'argent. Plus vous ramenez l'avion en bon état, ça vous ramène de l'argent. Et plus vous dépensez de l'entretien, ça vous coûte aussi de l'argent. Donc il faut faire attention. La façon dont on gère son fameux compte. Le taux, alors je sais pas, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Donc quand vous cliquez dessus, et bien vous avez vous avez la barre qui se met en service et puis vous pouvez actionner l'avion comme vous pouvez le tirer donc vers vous. Alors là il me dit que les brakes ils doivent être désengagés, mais ils sont désengagés et vous voyez je pousse, ça n'a pas l'air tellement de marcher. Alors certaines fois ça marche, d'autres fois ça marche pas. Allez savoir pourquoi. Des fois j'appuie sur B. Voilà. Use pitch roll. Alors peut-être j'ai un conflit dans mes freins, mais enfin bon, après vous pouvez manipuler l'avion en théorie parce que là, alors ici si on fait disparaître le yoke, là et si j'appuie dessus, là c'est bien tiré et là normalement vous voyez hein, c'est bien enlevé. Alors bon, le taux, alors je sais pas pourquoi, peut-être un petit conflit dans mes manettes, peut-être, j'en sais rien en fait. Voilà, il marque bien en haut à gauche, use the pitch and roll axis of your joystick to move the airplane around. Ouais, je veux bien, mais ça ne marche pas. Alors peut-être j'utilise d'autres freins, hein. Peut-être si je fais ça. Bon écoutez, pour l'instant ça n'a pas l'air de bien marcher convenablement.
En tout cas, sachez que j'ai réussi une ou deux fois, mais là, bon, j'ai pas trop d'explications concernant. Donc, cet avion. Alors, avant d'utiliser la dite checklist, on va regarder un peu l'intérieur. Ben, ma foi, c'est quand même une belle réussite. Voilà, c'est un petit avion bien sympa, une réussite graphique dans tout ce qu'il y a de plus normal. Allez, on va. Ça, c'est le pilote automatique. Ça, c'est les différentes vues, et ça. Alors, on va faire une petite vue de l'extérieur pour vous montrer. Voilà, l'intérieur donc de l'avion. Voilà, très joli graphiquement. C'est dommage, j'arrive pas à résoudre mon problème de taux, parce que c'est sympathique quand vous y arrivez. Donc, c'est un peu bébête. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Alors, là, on fait le petit tour par-dessus, histoire de vous montrer comment est l'avion. Allez, on va tout fermer. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a marqué statique élément, ça ne fonctionne pas en mode REP. Hein. L'avion tout seul fonctionne très très bien. Allez, c'est parti. Alors, seatbelts, ok, c'est bon, parking brake, 7, on a vu. All avionics, on, off, pardon, landing gear down, on a vu. Coflaps, open. Coflaps, ils sont juste là, alors qu'est-ce qu'ils sont open? Yes, ils sont open. On va regarder fuse selector parce qu'il va nous demander on, d'ailleurs c'est marqué ici. All circuit breaker, in, parfait. Beacon, battery switch, on, beacon. Beacon, on va fermer ça. On. Fuel selector, check on. On a vu fuel quantity ici. Donc on a du fuel. Landing gear, ok, check. Et emergency landing gear and crank, check. Deuxième feuille. Mixture control. Propeller control. Throttle full open. Et là, il nous dit de mettre la pompe à fuel par rapport au débit de fuel. Bon, allez, on y va. On va ouvrir à fond. Moi, j'aime pas du tout cette méthode, mais bon, on va voir. Le moteur 1. Voilà. C'est bon. On va faire le moteur 2. Voilà, on va se mettre à un quart. Et on va démarrer. Et on va démarrer le moteur droit. On viendra sur la checklist. On se fait une petite vue de l'extérieur pour voir le son. Enfin, pour voir le son, ça se voit pas, hein, ça s'entend les gars. Voilà, parfait. Je vais peut-être pouvoir rétracter mes volets. Bien, maintenant que tout est mis en service. Voilà. Alors j'espère que vous entendez bien le son et que moi aussi vous m'entendez bien, parce qu'en fait j'ai pas fait d'essai de vidéo avant avec cet avion. Ouais. Écoutez, ça me semble bien tout ça. On va reprendre notre checklist. Alors, road pressure, ok, ça c'est bon. Alternateur switch on, parfait. Loader and voltmètre, c'est bon. Voltmètre, check 28 volts. On n'a pas d'alarme, c'est parfait. Allez, on passe au deuxième. Alors, after starting and taxi, d'accord. Avionique on. Exterior light as required. Alors, on a mis le beacon. On va mettre la panel, light fluid, la nav et la petite taxi. Brake rise. D'accord, avant toute chose, d'avoir les brake gear rise, nous allons voir le GTN 750. Alors, messieurs, nous allons partir de la piste 23 qui se trouve ici. Voilà. On va aller dans le flyplant. Ça, c'est juste vraiment pour rigoler. Hein. LFOB, donc Beauvais. Très bien. Alors, nous allons régler le VOR, donc de Beauvais, c'est 115.90. Voilà, donc pour changer, ici, vous faites 115.95, 115.90. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors, voilà. Et vous faites Enter, donc pour activer. Pour valider, on appuie ici, 115.90, donc pour le VOR de Beauvais. Alors, on va revenir ici sur la map. Ok. On va mettre une course à 304 degrés. Voilà, alors la course elle se bouge ici. Hein. 304 degrés. Voilà. Et on va aller pile poil sur la piste
la piste 30 donc de Beauvais avec un ILS à 109,95 109,95 au niveau de la fréquence. Au niveau de la distance de Beauvais, on va pas l'avoir tout de suite. On clique ici pour avoir le VOR donc de Creil qui est juste en face, donc c'est 109.20. Vous cliquez sur la nav 2 et vous avez bien le VOR, donc le VOR de la distance, puisque c'est un VOR DME de Creil. Donc si je reviens sur un 1, je ne vais pas l'avoir tout de suite. Néanmoins, je vais aller pour l'avoir, la distance. Je vais aller dans Flightplant, LFOB, Waypoint Info, et là, c'est magique, j'ai ma distance et vous allez voir que quand on va voler, eh bien, ça va évoluer. Alors, the pilot automatic, yeah, pilot automatic. On va réduire un petit peu ce bordel, voilà, histoire de... Alors, je vais mettre altitude, on va mettre, allez, 2000, c'est pas très loin, 27 nautiques, ça va aller très vite. Et on va armer, et la VS, au départ, je vais me mettre, pardon, excusez-moi, à 800 pieds par minute. On va se mettre en mode HDG, le yaw damper, on va l'amener après, et la nav, on la mettra en service, puisque moi, je suis un gros feignant. Comment dire, je ne vais pas chercher l'ILS tout seul, j'aurais pu avec le mode HDG en manu, mais c'est pour voir le fonctionnement, voir si le mode nav fonctionne très bien. Alors, ma pressure, 30,17. Ok, eh bien nous allons aller au taxi, messieurs, c'est parti. Let's go, nos paramètres moteurs commencés, c'est tout est dans le vert, tout c'est monté, parfait, on a pris le temps, on lâche les briques. Alors, 20 FPS, je suis assez limite. Ouais, FPS parce que j'ai mis le nombre d'objets aux 3/4 et en plus de ça, j'utilise la météo en temps réel. Alors là, j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas de petites noix. Eh oui, il n'y a pas de petites noix. Parfait. On a tout, ouais, d'accord, ok, t'inquiète. Je vais le mettre ici. Ok, alors, before starting, ok, seatbelts, before take-off. Fuel pump off. Ouais, on les a mis sur off, très bien. Ça dépend des températures de l'instrument. Fuel indicateur check la quantité. Mixture full rich, on y est. Starter, ok, c'est bon. Throttle, 2200 RPM. On y est. Propeller exercise, ok, c'est bon. Alors, throttle, 1700. Très bien. Check magnéto. Left. Ça baisse bien, donc on a bien l'allumage sur les bougies. Et right. Ça baisse bien, donc j'ai pas de problème de magnéto. Ah, parfait, l'allumage est là. Throttle, 790 000 RPM. Ok, flaps, take off. Enfin, j'ai sorti un cran de volée. Electric trim. Alors, electric trim. Alors, attendez. Ah! Voilà. Ah putain, c'est pas possible. Aileron trim 0, rudder trim 0. Ok, c'est bon. On va mettre les landings. On va finir de mettre les taxis. Là, on va mettre le strobe. Pitoit, bien que il fasse pas très froid. Voilà, donc c'est bon. Throttle, flight control, check. Alors on va mettre ici le petit yoke histoire de voir un petit peu. Ok, c'est bon, c'est bon. Très bien. Elevator trim take off, je l'ai fait avant. Doors and windows closed, parking brake off. Take off. Alors, landing lag on. Transponder altitude. Transponder. Enter, voilà. Landing gear retract. Et d'accord, ok. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, si on veut utiliser Airport VS pour ce petit aérodrome. Voilà, piste 23. Allez, on y est les jeunes, c'est parti. Allez, on lâche les freins. J'espère que ça va pas trop friser parce que 18 FPS c'est pas bien terrible tout ça. C'est pas bien terrible franchement.
Bon, faut savoir qu'à Compiègne, ce ne sont que des pistes en herbe. Hein. Voilà. Alors, juste derrière la piste, il y a la route pour aller vers Amiens. Amiens, Montdidier, enfin bref. Tout ce qu'il faut. Alors, on va stopper l'avion. Voilà, une petite vue de l'extérieur. Parfait, oui, il m'embête avec ça. Chaque fois que vous avez un message, quand ça va pas ça, vous pouvez l'arrêter. Hein. Nickel chrome. Alors, on va regarder sur la carte de... Comment dire, d'X-Plane. Voilà, ce que je vous disais, c'est LFRC, donc Creil c'est ici. Montdidier à droite est là. LFOB, donc la piste 30 pour aller à Beauvais. 109.20, je l'ai mis en 9.2, ça va me servir à rien, puisque on va, si vous voulez, avec 115.90 au niveau du VOR, donc BVS de Beauvais, en mettant en nav, il va capter le radial tout seul et il va bifurquer sur la droite. Allez, les gars, check, c'est parti, c'est parfait. Ça y est mon coco, hein, je les ai rentrés. Hein. Les... Allez, j'ai rentré les flaps. Voilà, on a 1000 pieds minutes. C'est parfait. Je vais mettre en route mon pilote automatique. Le yaw dumper. Et le pilote automatique. Et là, je me mets en nav. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va capter le radial. On a armé l'altitude pour être à 2000 pieds. Je ne sais plus combien j'avais marqué. 2000 pieds, voilà. Au niveau VS, eh bien, on est à 800 pieds minutes. Voilà. On peut très bien se mettre à 900 si on veut. Hein. 1000 pieds minutes. On va atteindre nos 2000 pieds. Vous allez voir, il va se caler. Bon là, je suis peut-être un petit peu trop fort en vitesse pour la montée. Les flaps. Rétracté. On atteint nos 2000 pieds. Voilà, donc il va se caler. À vous de régler le manifold pressure. Les RPM, on va se mettre un petit peu inférieur. Et on va commencer à régler le GT, puisque nous arrivons donc en cruise. Voilà, les GT montent puisque je réduis la mixture. Alors, take-off, landing light on, transponder. Alors, landing light, on va peut-être les arrêter, ça sert plus à grand chose. Je vais laisser ma pression. Take-off power, d'accord, 2700 APM, d'accord, ok. Alors, power, ok, on a ajusté. Airspeed, d'accord. Landing gear, retract, landing light off. Airspeed, flaps, retract, on est bon. Cruise, mixture, full reach, co-flaps as required, power, full throttle, propeller, 2500 RPM. Voilà, j'y suis. Engine, fuel pump, boost to la fuel boost pompe. Off, et là vous avez donc les différentes débits de fuel qu'il faille avoir en fonction de la température et puis enfin la température, non je vois pas, surtout en fonction de l'altitude. Voilà. Ensuite vous avez donc les différentes notes, engine, voilà, on vous dit des tas de choses. Et là vous avez la cruise. Donc co-flaps, close. Au niveau paramètres moteur, je suis sympa, tout va bien. Et là, fuel pump as recon mixture. Ok, descente, altimeter, co-flaps, close. Voilà, checklist complete. Alors, messieurs,
Quand on regarde la petite map, nous arrivons tout droit devant Creil. Et vous allez voir, il va bifurquer à droite directement pour se trouver en face de la piste 30. Alors au niveau de la distance, je suis à 23,3 nautiques, donc des PV. Des PV. Eh bien, écoutez, j'ajuste ma vitesse. Mon EGT c'est réglé. Là, c'est la pompe à vide, c'est bon. Je check tout. Alors, au niveau, si je me mets en nav2, je suis à 7,2 nautiques, donc de Creil. Voilà. Au niveau des pilotes automatiques, tout va bien. Je suis en nav, parfait. On va se faire une petite vue de l'extérieur. Nous voilà donc au demi-pied. Il y est depuis longtemps d'ailleurs. Et vous allez voir, on en a 5,5 nautiques de Creil. Alors vous voyez, la Picardie c'est beaucoup de champs, c'est tout ce que vous voulez, mais ça a beaucoup d'histoire aussi. Parce que c'est un lieu historique. La Somme n'est pas loin avec la Première Guerre. Enfin, il y a pas mal de choses à voir, pas mal de choses à visiter. Ce qui va pas, eh bien, c'est le temps. Il flotte, il flotte, il flotte. Voilà, messieurs, donc là, il capte le radial. Si j'avais pas engagé la nave, eh bien, c'eût été à moi de le faire. Hein, c'est-à-dire de virer comme ça à l'approche de la radiale. Voilà. Alors, je suis déjà pas fier de mon atterrissage. D'avance, je vous le dis tout de suite. Parce que je sais pas pourquoi. Alors quand je prends le Baron 58 normal, c'est-à-dire sans le rep, eh bien je vais bien droit, j'atterris super bien, mais là vous allez voir, ça va être une catastrophe. Je suis au regret de vous dire que la fin de la vidéo va être foirée. Complètement. Voilà, on ajuste toujours son HDG. Voilà, donc là, nous sommes. Nous avons quasiment passé Creil. Voilà. Donc on vire bien sur notre droite ici. Vous voyez, si je vais ici, voilà. Ma course 304. 304. Ici, environ. Hein, voilà, de toute façon, je vais me caler. Hein, 304, ça va se mettre sur l'aéroport de Beauvais. Eh bien, j'y suis dans très peu de temps. Alors, ici, nous sommes à 19,6 nautiques de Beauvais. On va repasser en nav 1. Nous allons l'être en éloignement de Creil. Et vous allez voir, au bout d'un moment, il va capter la distance. Je suis pas terrible en FPS, je suis à 19 FPS, alors que d'habitude, je suis quand même un peu plus élevé. Alors, c'est un petit Baron 58, sinon très très agréable. Hein. Donc là on s'éloigne de Creil et nous sommes passés en From. Avant on était en To et là nous sommes passés en From. Là on est bien en To. Bon, vous m'arrêterez hein, si je vous raconte des conneries. Hein. Voilà, donc on est à 303 degrés. Normalement ma course doit me mettre à 303. Alors je vais régler ma course à 303. Alors là, je l'ai fait soit dit en passant avec le Propanel SideTech. Hein. Juste pour vous prévenir. Et vous pouvez le faire manuellement. Hein. Il va falloir vraiment que je pense à changer mon matériel. En fait, j'ai la flemme de le faire. C'est ça qui m'embête parce que ouais, quand même au niveau des FPS, je galère quand même malade. Donc dès que je fous un peu trop d'objets, ça devient très très limite. Hein. Alors après, il y a l'orthophoto, mais l'orthophoto sans objet, j'aime bien aussi. Hein, c'est excellent, mais des fois tous les villages qui disparaissent et tout, bah, ça me gêne un petit peu en fait. Tout ce que j'espère, c'est qu'on m'entende bien.
Allez, nous sommes à 14,3 nautiques de Beauvais. Alors, si vous voulez les fréquences, ici vous avez Frequencies. Donc c'est très pratique avec ce GTN 750, Antis Information. ILS piste 30 109.95, voilà, vous cliquez directement ici et puis on l'activera quand on se rapproche donc de Beauvais. Alors vous voyez là, pour se rendre un petit peu plus compte, on va directement ici et vous voyez nous arrivons directement sur la piste 30. Je suis vraiment un feignant parce que là vous avez la piste 04 et piste 22. C'était été beaucoup plus intéressant, mais c'est vraiment pour l'exemple déjà que je vais foirer mon comment dire mon atterrissage. Alors lui il me dit que je suis à 11 nautiques. Je crois que c'est à partir de 8 nautiques qu'il commence à capter, mais je suis vraiment pas sûr. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Bon, j'ai pas beaucoup de vent là. 310. Quasiment un vent de face. 5 nœuds. Bon, ça devrait le faire quand même. Flûte alors. Hein, pourquoi je foire mes atterrissages, les gars? Vous allez me dire. Bon, allez, on va prendre notre checklist. Descente, altimétre 7, mixture full set, co-flaps as required, power as required. Ok, là on vous prévient pour les descentes. Et là on va cliquer sur landing. Off, d'accord, co-flaps, flaps. 150, 15 degrés, 152 nœuds, landing gear 152 nœuds, ça c'est important, landing light on, airspeed. Alors, je vais mettre déjà les landing on. On a combien? 8,3 nautiques. Je vais activer l'approche. On va mettre notre approche ILS et nous allons cliquer sur le pilote automatique sur approche. Voilà. La piste est en face. On va réduire notre vitesse. Ça va vite. Ah, vous voyez, là il capte. Voilà. Là il capte. Gear. Flaps. ILS capté. Alors, on vient de capter l'ILS. Alors, 120 nœuds, on va réduire un peu la vitesse. Voilà, donc lui il ajuste, hein. Vous prenez votre vitesse, vous multipliez par 5%, ça vous donne votre vitesse verticale à avoir. Donc si je suis à 110 nœuds, un 5 ça fait 550, il est là à peu près. Quand je vais me caler à 100 nœuds, eh bien il va se caler aussi à 500 pieds minute. Voilà. Le yaw damper on désactive. Voilà, glide slope. Vous l'avez, alors il y a deux petites indications ici, et ici vous l'avez directement sur le pilote automatique pour l'information. Allez, je suis à 100 nœuds, 90-95 à peu près. « 3,8 nautiques, 2,9, lui me dit combien? Tiens, j'ai une différence. C'est gênant. Voilà, j'ouvre mon dernier écran de volée. Full flaps.
On y est. Attention à votre vitesse. Et là, vous voyez, Beauvais ici. On arrive, messieurs, avec l'aéroport qui est juste là, en fait. Juste ici. Et là, vous allez voir la catastrophe. J'en salive d'avance, le gland. C'est pareil, j'ai fait un atterrissage avec l'A319. Putain, je rebondis 2 fois, quoi. Là c'est pas le fait que je rebondisse un peu, c'est surtout le fait que je sais pas ce que je fous, mais je suis sur une roue. Alors évidemment, dès que je stoppe les gaz, et ben l'avion il part en vrille, quoi. Ça fait pas très professionnel, hein, les gars. Je vous avoue sincèrement, faut pas monter avec moi, parce que dans le réel, ça va pas être terrible. Bon là, c'est que de la simulation, on va en profiter quand même, hein. Alors, sinon vous pouvez cliquer ici, hein, pour l'avoir direct, hein. En fait, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le côté, hein. Voilà. On désactive le pilote automatique. Et on reprend la bête en manche. Alors, pour l'instant, tout va bien. Je réduis très doucement mes gaz. Oh bah écoutez, dites donc. Eh bien, bah, je suis content. Parce que c'est un miracle. Je remonte les flaps. Voilà. Donc on va aller se parquer, eh bien, messieurs, sur l'aéroport de Beauvais. Il y a une petite sortie là sur la droite. Et bien voilà. Ah bah c'est formidable. Alors j'aurais peut-être, je pense que je vais gagner de l'argent si je fais pas l'abruti. Eh bien nickel tout ça. Eh ben vous voyez que j'ai été franchement que j'ai été mauvaise langue avec moi-même. Là par contre faut pas que je loupe la sortie. Elle est juste là, sur notre droite. Voilà, très très bien tout ça mes amis. Très très bien. Allez, on va rentrer tranquille. Alors au niveau des FPS, j'aurais pu faire mieux. C'est vrai, mais j'ai voulu garder nos... Comment dire, nos objets, ah, dites donc, hein. Alors normalement, hein, c'est pas la piste, c'est sur l'aérodrome qu'il faille atterrir, hein. C'est pas du tout là. Bon allez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se parquer vers le petit bonhomme. Voilà. Très bien. On va se parquer gentiment. Alors, je vous propose un petit ralenti, basculer en mode replay, en espérant que ma vidéo ne saute pas. Alors on va le mettre comme ça, pour vérifier un petit peu ce qu'on a fait. Alors on aurait tout vu, hein, durant cet exercice. Voilà, CTRL 5. Vue de la tour de contrôle, comme j'ai l'habitude de le faire. Avec ma souris dégueulasse là. Avec ce Baron 58. Ah moi je sens que je vais me faire pas mal de petits vols avec, hein. Là franchement, je dois vous avouer sincèrement. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est parfait. Voilà.
Eh bien, parfait. Ok messieurs, bon allez, on va arrêter 2 secondes les conneries. On se fait un contrôle 5. Voir un petit peu l'avion qui arrive sur la piste donc de Beauvais. Moi j'aime bien cette image là, c'est assez sympatoche. Alors ça ici, toutes les éoliennes quand vous faites le vrai vol, oh, c'est impressionnant tout ce qu'on peut avoir en Picardie. C'est un truc de fou sérieux. Un truc de fou. Allez, l'avion va se parquer gentiment. Eh bien, nous allons revenir à nos moutons puisque nous allons faire donc la mise en sécurité, que je gagne un petit peu d'argent donc avec le REP parce que j'en ai dépensé dans l'essence et dans c'était pourquoi les bougies, je crois, parce que ça a commencé à s'encrasser. Voilà, donc c'est au quotidien. Voilà. Donc si j'avais été un peu plus moins feignant, j'aurais fait une espèce de vente arrière, un tour de piste, enfin pas un tour de piste, arriver en vente arrière pour arriver sur la piste 22 ou sur la piste 04. L'aérodrome il est juste là en fait. Voilà, comme ça on a une vue générale de l'aéroport donc de Beauvais-Tillé. Voilà, donc on rentre tranquillement au bercail avec un vol, les petites éoliennes là, c'est sympathique. Avec un vol qui s'est pas trop mal passé. Alors je fais vraiment tache d'huile, oui, parce que entre tous les Ryanair et puis moi avec mon petit Baron 58, les jeunes, ça fait vraiment vraiment pas terrible. Voilà. Ouais, c'est cool. Ici tout ce qui est pompe, très bien. Eh bien messieurs, tout ce que je vous propose, c'est que on va faire donc la mise en sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, attendez, je vais essayer de trouver. Flaps up, on a fait. Airspeed, landing gear up. Co-flaps, enfin landing, pardon, propellers. Ok, c'est bon. Alors, after landing flaps, strip, co-flaps open. Ah, bah, je vais ouvrir les co-flaps. Voilà, d'accord. Fuel boost pompe, décidément j'aurais du mal à le dire ça. Parking brake set, shutdown, propeller high RPM, throttle 1000 RPM, fuel boost pompe off, c'est bon. Electrical and avionics equipment off. Voilà, beacon, nav, panel, landing, fuel pompe off. Mixture control, idle off. Voilà, j'ai éteint l'alternateur avant, batterie sur off. Mais écoutez messieurs, on va remettre notre yoke, j'ai rien oublié de spécial. Propeller, voilà, c'est bon. Flaps up, on refait le tour de l'avion, parfait. On va, chaque fois je me plante, ouvrir nos portes. On fait le tour de l'avion. Bien voilà, messieurs, en conclusion cet exercice. Alors attendez, je vérifie quelque chose. Ah, j'ai gagné de l'argent ou pas? Merde, je sais plus à combien j'étais. Attendez, je vais aller voir à la fin pour voir. Moins 17, moins tout ça. Je sais pas si j'ai gagné de l'argent. Current balance 9572. Ah, j'ai pas fait gaffe, je regarderai au début de la vidéo. Mais bon, normalement, on gagne de l'argent. Voilà. Alors, tiens, c'est bizarre. Ouais, flight. Ah oui, 15 minutes. J'ai gagné 127,46 $. J'ai dépensé tout ça. Et flight time reward. Pourquoi j'en ai deux? 16 minutes, 140,39 $. Bon, en tout cas, j'ai gagné de l'argent. Le 5 mai. Ah non, le 6 mai. Ah oui, il me fait un résumé. Le 5 mai. Donc hier, j'ai volé. D'accord, ok. Et là, le 6 mai. D'accord, c'est la date. Parfait, j'ai gagné donc 127 $, évidemment. Et après, on fera un vol avec le GTN 750. Vol complet en automatique, je pense peut-être en partant de Montpellier pour aller à Marseille. Enfin, un petit truc comme ça, on va se faire un machin qui vaut le coup. Et voilà. Voilà mes amis, en conclusion, on a vu le REP, le décollage, l'instrumentation, l'utilisation du GTN 750, l'utilisation des VOR, même si c'est un truc très simple, et le landing et la mise en sécurité et le REP pour gagner de l'argent sur ce magnifique aéroport donc de Beauvais-Tillé. Messieurs, je vous laisse. J'espère que ma vidéo, vous allez bien m'entendre. J'ai pas testé le son avant, c'est vraiment le gros risque que je prends. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis ciao, ciao. À plus pour une prochaine vidéo. Salut la jeunesse. Salut les gars. Et puis, à que coco.